devienne roi, lorsque Sho l'a poursuivi, car il s'est comporté comme un pauvre, et Eviatar aussi. Aussi, lorsqu'il devint roi, le royaume n'était pas encore entier. Mais lorsque Salomon régna, la lune, le Nukva, atteignit la perfection. Il se réjouissait puisque tout était à lui. Eviatar ne pouvait donc pas se joindre à lui. 833. Assurément, le champ d'Anato contient ce secret de la Nukva sous le règne de la gauche. Yirmeya a acheté le champ d'Anato pour atteindre le secret céleste. Venez et voyez, quand la lune, la Nukva, règne, mais est une pleine illumination, on l'appelle un champ de pommes. Quand elle est pauvre, on l'appelle le champ d'Anato. C'est pourquoi le champ ci-dessus lui apporte l'abondance et la plénitude, en provoquant l'union entre le mâle et la femelle. 834. David s'efforça tous ses jours de la perfectionner par des joueurs qui la chantaient et la louaient, car par ce moyen la Nukva atteint la perfection. Lorsque David quitta le monde, il la laissa entière et Salomon la reçut abondante et entière. Car la lune est passée de la pauvreté à la richesse, grâce à laquelle il a régné sur tous les rois du pays. 84. Ici, le Zohar révèle le puissant pouvoir du soleil, Zahir Ampin, et sa capacité à transformer la poussière du monde en or étincelant. De plus, on nous dit que la lumière miséricordieuse de Zahir Ampin enlève le jugement de Malkout, augmentant ainsi l'or. Tel était le paysage spirituel pendant le règne du roi Salomon. Comme David avait déjà perfectionné Malkout, le pouvoir mystique de Salomon visait à susciter la richesse, l'amour et la lumière. Cependant, nous apprenons que Salomon a mal calculé les processus spirituels qui se déroulaient dans les mondes supérieurs et qu'il a rejeté l'énergie de miséricorde, argent, de la colonne droite. Cette action obscurcit la lune, permettant au jugement d'avoir un impact sur notre monde, d'où la phrase « l'argent n'a pas été pris en compte pour quoi que ce soit ». De plus, comme les sacrifices ne sont plus offerts dans le temple, le jugement a lieu chaque jour de notre vie. Le Zohar explique alors que les prières de l'homme peuvent parfaire le monde supérieur et inférieur et supprimer la force du jugement de la colonne de gauche. La pertinence de ce passage lorsque nous faisons preuve de miséricorde envers nos amis et nos ennemis, la lumière de Zahir Ampin illumine nos propres vies de miséricorde, transformant les jugements portés contre nous en louanges. Lorsque la miséricorde ne fait pas partie de notre conscience, le jugement peut s'abattre sur nous tous les jours. Par conséquent, ce passage éveille la miséricorde en nous, afin que nous puissions l'accorder aux autres. Notre connexion à ces mots aide à perfectionner le monde supérieur et le monde inférieur, dont l'union élimine également le jugement de nos vies. 835. Pour cette raison, l'argent n'était pas pris en compte au jour de Salomon Melachim 10h21, mais tout était fait d'or, et l'or augmentait. À cette époque, il est dit, et il avait de la poussière d'Orio 28.2.6, car le soleil, Zahir Ampin, regardait la poussière supérieure, la Nukva, et par sa force, il transformait la poussière en or. 836. Viens voir, là où la poussière de la terre se transforme en or sur les montagnes. Là où la lumière du soleil est forte tout se transforme en or. Et sans les créatures sauvages qui hier, les gens n'auraient pas été pauvres, car la puissance du soleil augmente l'or. 837. C'est pourquoi, à l'époque de Salomon, l'argent ne comptait pour rien, car la force du soleil était sur la poussière et la transformait en or. De plus, la poussière est du côté du jugement, qui est gauche sans droit, non lumineux, et quand le soleil, Zahir Ampin, l'a regardé, c'est-à-dire qu'il a versé de la chassadim sur elle, il lui a enlevé la force du jugement, et l'or a augmenté. Quand Salomon vit cela, il en fit l'éloge en disant, tout était de la poussière. Kohelet 3h20. 838. Salomon n'avait donc pas besoin de jouer comme David, puisque la Nukva était déjà parfaite, mais il chantait Shor Hashurim, c'est-à-dire amour et richesse, lumière et amour, car tous les chants du monde étaient dans la chanson de Salomon, qui récitait le chant de la matrone, la Nukva, lorsqu'elle était assise sur son trône face au roi. 839. Il est écrit, et le roi fit que l'argent soit à Jérusalem comme des pierres. Melachim 10h27. Parce que tout était fait d'or et que la poussière, la Nukva, était liée à la gauche du côté de l'amour, ainsi l'amour de l'amant, l'amour de la gauche, comme il est écrit, sa main gauche est sous ma tête. Shor Hashurim de 2.6. Le soleil, Zahir Ampin, s'est attaché à elle et ne s'est pas séparé. 840. Salomon a fait une erreur quand il a vu la lune attachée au soleil, la droite de Zahir Ampin l'embrassant avec chassadim et la gauche de Zahir Ampin sous sa tête avec l'illumination de Shoma. La gauche est devenue société anonyme tête. Comme la droite et la gauche étaient attachées l'une à l'autre, et que Shoma sur la gauche était déjà habillé avec la droite, il dit, maintenant qu'ils sont liés l'un à l'autre, quel besoin a-t-on de la droite, puisque la fonction de la droite, le chassadim, était de s'approcher de Zahir Ampin et de la Nukva, de sorte que Shoma, à l'intérieur de la Nukva,
soient vêtus du chassadim de Zahir-Anpin. Maintenant qu'ils sont ensemble, il n'y a plus besoin du droit, du chassadim. Immédiatement, l'argent n'a pas été pris en compte, car il a rejeté l'argent, qui est juste, comme nous l'avons expliqué. 841. Le saint, béni soit-il, lui dit, tu as rejeté le droit, qui est Z. Sur ta vie, tu auras encore besoin de la bonté, Z, des gens, mais on ne t'en offrira pas. Aussitôt, le soleil, Zahir-Anpin, déclina d'en face la lune, la Nukva, et elle commença à s'assombrir. Salomon est allé mendier en disant, je suis Koheleh, mais personne n'a fait preuve de bonté à son égard. Pourquoi? Parce qu'il rejeta le droit, Z, et ne le considéra pas, comme il est dit, l'argent n'était pas pris en compte pour quoi que ce soit au jour de Salomon. 842. Par conséquent, plus on loue le saint, béni soit-il, le droit, plus la paix abonde au-dessus. C'est pourquoi l'Écriture dit, écoute les chats, qui est la Nukva lorsqu'on se sépare du saint, béni soit-il, le juste. Il est écrit, le vieux lion, Léish, périt par manque de proie. Iov 11. Les chats est le féminin de Léish, comme choc, loi, et Shukat, ordonnance. Ils ont le même sens, tout comme Léish et les chats. Perdu, Oved, comme dans qui était perdu, Ovdim, Yeshaïa 27 2.13, signifie qu'elle est perdue, par manque de proie, puisque la Nukva demande à Zahir-Anpin de lui donner, comme il est dit, elle se lève aussi alors qu'il fait encore nuit, et donne de la nourriture, proie, à sa maison. Michelet 31 2.15. 843. Et les petits du lion sont dispersés. Iov 11, car toutes les armées, notamment les anges qui sortent d'elle, se rassemblent en un seul bloc lorsqu'elle leur donne une proie et se nourrissent ensemble. Mais quand elle n'a pas de proie, à cause de l'exil, les petits du lion sont dispersés et ses armées prennent des chemins et des routes différents pour trouver un endroit où exécuter les jugements. Ainsi, lorsque les sacrifices sont offerts, tout le monde est en ordre, et ils se rassemblent comme nous l'avons dit. Maintenant, temps d'exil, quand le sacrifice n'est pas offert, sûrement les petits du lion sont dispersés. Il ne se passe donc pas un jour sans jugement, puisque le haut et le bas ne sont pas éveillés par la perfection suprême. 844. Venez et voyez, maintenant, au temps de l'exil, la prière de l'homme provoque la perfection en haut et en bas, et le haut et le bas sont bénis par la bénédiction du Saint, béni soit-il. Ainsi, la prière d'Israël provoque la bénédiction des mondes. Quiconque bénit le Saint, béni soit-il, sera béni, et quiconque ne bénit pas le Saint, béni soit-il, ne sera pas béni, comme il est écrit, car ceux qui m'honorent, je les honorerai, et ceux qui me méprisent seront peu estimés. Ikmuel 2h30. 85. La coupe de la bénédiction. Le Rav Hamnuna Saba explique la signification d'une coupe de vin, de la table et des bénédictions faites sur le vin. Le sage assimile la coupe à la nature réceptive de Malkou et le vin aux bénédictions suprêmes qui éclairent notre monde. Il est expliqué que les deux mains sont utilisées pour recevoir la coupe, ce qui signifie que les colonnes droite et gauche sont nécessaires pour créer un circuit d'énergie spirituelle. On nous dit qu'il faut également bénir la table pour assurer la subsistance, signifié par le pain et le vin qui y sont assis. La pertinence de ce passage, la formidable lumière qui est éveillée et attirée dans ce monde par la bénédiction du vin est invoquée, nous apportant la lumière, l'équilibre et la subsistance. 845. Le Rav Hamnuna Saba, l'aîné, ne donna sa coupe de bénédiction à personne, mais s'empressa de la recevoir à deux mains et de dire la bénédiction. Nous avons dit qu'elle devait être reçue par la droite et la gauche, et bien que d'autres l'aient expliqué différemment, nous sommes d'accord avec cela. Mais le secret est que pour une coupe de bénédiction, nous avons besoin d'une coupe, comme il est écrit: je lèverai la coupe du salut, Tehillim 116 2.13, à savoir la coupe appelée Nukva. Au moyen de cette coupe, les bénédictions sont puisées dans les sauvetages d'en haut, et la coupe, la Nukva, les reçoit et les rassemble en elle. C'est là qu'est conservé le vin céleste, l'illumination de la gauche de Bina, et qu'il est recueilli dans la coupe, d'où la nécessité de le bénir à droite et à gauche, et le vin qui est recueilli dans la coupe sera béni ensemble, c'est-à-dire le vin qui est l'illumination de la gauche de Bina, avec la coupe, qui est la Nukva. Nous devons également bénir la table, la Nukva, afin qu'elle ne soit pas privée de pain et de vin. 846. Venez et voyez, la congrégation d'Israël, la Nukva, est appelée une coupe de bénédiction. Puisque c'est une coupe de bénédiction, nous avons besoin de la main droite et de la main gauche pour la recevoir, car la coupe est donnée par la main droite et la main gauche, Chassadim et Shoma, comme il a été expliqué. Elle doit être remplie de vin, à cause du vin de la Torah, le secret de l'illumination de la gauche, qui vient du monde à venir, Bina. 847. Venez et voyez que des choses suprêmes ont été révélées ici concernant la coupe de bénédiction. Pendant que nous sommes restés dans la grotte, ici a été révélé le secret du saint chariot, Z, Gvura,
Tiferet, et Malkout. Car la coupe de bénédiction doit être reçue avec la droite et la gauche, qui sont le nord et le sud, Zed et Gura, et la coupe de bénédiction reçoit sa bénédiction d'eux. Quelle est cette coupe de bénédiction? C'est sa litière, celle de Salomon Sherachurim 3, 7, à savoir Malkout, qui devrait être placée entre le nord et le sud, Zed et Gura, mais plus près de la droite. Le corps de celui qui bénit, Tiferet, doit être préparé avec eux, et on doit fixer ses yeux sur la coupe et la bénir avec 4 bénédictions, puisqu'il est dit, les yeux d'Hachem ton Elohim sont toujours sur elle. Devarim 11h12. Ainsi, le secret de la foi se trouve à l'intérieur de la coupe de bénédiction, à savoir le nord et le sud, l'est et l'ouest, Zed, Gura, Tiferet, et Malkout. Voici un saint chariot digne de ce nom. 848. Il y a du pain sur la table, de sorte que le pain inférieur, la nukva, sera béni, et le pain de la pauvreté, la nukva quand elle n'a pas de chassadim, sera bénie et deviendra du pain de millet quand son choma est vêtu de chassadim, et elle est appelée pain de millet, comme cela a été expliqué. La congrégation d'Israël, la nukva, est ainsi bénie en haut par les 4 vents du monde, Zed, Gura, Tiferet, et Malkout, et en haut et en bas, Netzayod. La coupe de bénédiction apporte l'union entre le roi David, la nukva au-dessus du cœur, avec les patriarches, Zed, Gura, et Tiferet, que Shoma prend, et il est béni en bas par Netzahod Yuzod, et il a aussi Chassadim, de sorte que la table de l'homme soit bénie qu'il y aura toujours du pain sur elle. 849. Ils se levèrent tous, lui baisèrent les mains et dirent, béni soit le miséricordieux qui nous a amenés ici pour entendre ces paroles. Ils sortirent de la grotte et partirent. Arrivés à la ville, ils virent des hommes morts, sur lesquels une maison était tombée. Ils s'assirent et virent des gens qui pleuraient, ceux qui étaient morts avec les Romains, car la maison s'est écroulée sur des Juifs et des Grecs comme eux. 86. L'ère de battage d'Atad. Rabbi Shimon discute de la métaphore concernant le transfert du pouvoir terrestre et spirituel de l'Égypte à Israël. Ensuite, nous apprenons que l'âme de Yaakov était la plus brillante depuis la création du monde. Lorsqu'Yaakov quitte ce monde à l'intérieur du pays d'Égypte, qui représente un domaine de négativité, il est libre de toute influence provenant de l'autre côté, et monte directement à sa place dans les cieux. La pertinence de ce passage, la capacité de triompher de nos mauvais penchants, l'Égypte, et de transférer le contrôle et le pouvoir à la volonté de notre âme, Israël, et le grand cadeau accordé au lecteur de cette section. Cette action nous met sur la voie d'une plus grande croissance spirituelle, nous assurant une place élevée dans le monde à venir et un épanouissement accru dans l'ici et le maintenant. 850. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, et ils arrivèrent à l'ère de battage d'Atad. Bereshit 52.10. Il demande, qu'est-ce que l'ère d'Atad? Il répond, c'est une allusion à la domination de l'Égypte, qui est supprimée. L'ère d'Atad est la domination de l'Égypte qui passe pour laisser place à la domination d'Israël. Car ils virent une ère de battage, qui fait allusion au règne d'Israël, comme dans ayant revêtu leur robe, dans une ère de battage in Melachim 22h10. C'est pourquoi ils se sont lamentés avec une grande et très douloureuse lamentation. 851. De sorte que son nom fut appelé le deuil des Égyptiens. Certes, les Égyptiens pleuraient leur domination disparue, mais ici aussi les pleurs ne portaient pas sur les Juifs, bien qu'il y ait eu des Juifs parmi les morts. S'ils avaient été de bons Juifs, ils n'auraient pas été tués. Mais étant morts, le Saint, béni soit-il, pardonne leurs péchés. 852. Rabbi Shimon a dit, venez et voyez, bien que Yaakov ait cédé son âme en Égypte, elle n'est pas partie sous la domination de l'autre, à savoir l'autre côté. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons appris, il n'y a pas eu de lit plus complet que celui de Yaakov depuis la création du monde, car tous ses fils étaient corrects. Dès qu'il quitta le monde, son âme rejoignit sa place, comme cela a déjà été expliqué. 87. L'embaumement de Yaakov. Le Zohar révèle le pouvoir lumineux et l'influence de Yaakov en racontant comment les parfums du jardin d'Éden et la lumière des bougies rayonnent dans une grotte en sa présence. Ensuite, nous apprenons que les âmes des justes passent par la grotte des patriarches pour contempler les actes spirituels et la lumière qu'ils ont laissée derrière eux. Le processus d'embaumement des rois est ensuite expliqué par Rabbi Abba et nous apprenons que Yaakov a été embaumé pour préserver son corps et son âme afin qu'il puisse rejoindre l'arche surnaturelle, Malkou. Enfin, il est révélé qu'Iosoph fait le char de Zahir en pine, qui fait le lien entre Malkou et le monde supérieur. Par conséquent, son respect de l'alliance est considéré comme ayant été accompli dans les deux mondes. Ce secret est évoqué par les deux point d'interrogation dans le mot Veïzem, et il fut mis. Lorsqu'Iosoph a quitté ce monde depuis le pays d'Égypte, il est dit qu'il a été placé dans 2 arches, ou cercueils. Cela signifie qu'il a évité les griffes de l'autre côté et s'est connecté directement à la Shechina,
L'arche supérieure. La pertinence de ce passage